J'ai failli perdre ma vie à cause de ma thèse de doctorat. J'ai subi des pressions pour pouvoir me faire sodo en bas là-bas, par derrière. J'ai subi des pressions pour que je puisse entrer dans un cercle. Je pense que mon histoire d'aujourd'hui n'est pas un cas isolé parce que c'est un cas qui touche tous les étudiants qui sont en phase de doctorat de mon pays, dont je vais taire le nom afin de ne pas pouvoir m'exposer plus que ça parce que venir vous raconter cette histoire, je prends déjà un énorme risque. Je vous en prie pour que cette vidéo puisse monter au maximum afin de pouvoir parler à ces gens-là qui subissent des pressions comme j'ai subi ou bien qui en ont des pressions maintenant, qu'ils écoutent attentivement, à moins qu'eux-mêmes ils veulent se retrouver du jour au lendemain, 4 pieds sur terre. Likez la vidéo pour qu'elle monte, partagez également. À l'époque des faits, j'étais étudiant en thèse de doctorat. Après avoir fini mon master, j'ai voulu devenir enseignant, raison pour laquelle j'ai continué avec mes études. Les premières années se sont bien passées. Où commence mon calvaire, c'est quand il fallait que je puisse soutenir ma thèse. À ce moment-là, il y avait une dame qui était chargée de mes travaux, mais cette dame-là a eu quelques soucis de santé. C'est là où j'ai été confiée à la dame de l'horreur. Celle-là qui m'a fait vivre toutes les pressions dont, depuis ma jeune enfance jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu de pression comme ça de ma vie. Je vous assure que si l'Éternel n'était pas avec moi, ce que j'aurais fait, ce par quoi je serais passée, je ne sais même plus si je serais en vie encore maintenant. Je vous explique les faits. Quand la période de pouvoir soutenir ma thèse de mémoire est arrivée, cette dame ne faisait que me tourner. Du jour au lendemain, elle ne faisait que me tourner. Moi, tout naïvement, je ne comprenais pas le pourquoi. Moi, tout naïvement, je me disais, ok, peut-être elle n'a pas le temps parce que ça, c'est la raison dont elle me donnait. J'ai beaucoup de dossiers, j'ai beaucoup d'étudiants encadrés, voilà, j'ai pas assez de temps. Mais j'ai constaté au fil du temps que malgré mon insistance, malgré ma dévotion et malgré tout, cette dame n'avait jamais le temps pour moi. Et le temps ne faisait que courir, je n'ai pas le monopole du temps. C'est ainsi qu'il me fallait absolument, dans les brefs délais, pouvoir finir avec cette thèse afin d'être sûr que je devais pouvoir soutenir ma thèse de doctorat. À force de mettre la pression à cette dame, à force d'être toujours là derrière son dos, un jour, elle m'a dit, ok, on va se retrouver quelque part et on va en parler. Quand on se retrouve quelque part, elle me dit, tu sais, dans le département, il y a tel monsieur, il y a tel monsieur que tu devrais aller voir. Et une fois que tu aurais vu ces messieurs-là, je pense que ton problème de soutenance, voilà, ça sera juste du B à bas. Moi, tout naïvement, ne comprenant pas ce dont il fallait faire, j'étais très content. J'étais même surexcitée que, ouf, enfin, je vais pouvoir soutenir. C'est comme ça que quand je pars dans le premier bureau qu'elle m'a envoyé, le monsieur n'a pas mangé ses mots avec moi. Il m'a dit, cache que si tu rencontres des difficultés comme ça, c'est parce que tu ne fais pas partie de notre cercle. Si tu acceptes de faire partie de notre cercle, tu auras tellement de facilité. Non seulement tu vas soutenir ta thèse de doctorat, tu l'auras avec la mention excellente et tu seras directement affecté dans l'université de la capitale. Tu n'auras pas à aller dans les petits coins là, tu seras vraiment affecté à un très bon poste. Donc là, ce sont les avantages que nous te proposons. Je te donne un certain nombre de temps afin de pouvoir réfléchir sur ça. Je vous assure qu'en sortant du bureau du monsieur là, j'ai dû me pincer pour être sûr que ce que j'ai écouté là était de la réalité, pour être sûr que c'est à moi, ce genre d'offre qu'on me faisait. En même temps, je me suis en voulu que, mais est-ce qu'un jour j'ai eu une attitude qui a fait en sorte que ces gens s'intéressent à moi? Est-ce qu'un jour j'ai eu une attitude ou bien j'ai dit quelque chose qui leur a fait croire un temps soit peu que si on me proposait un truc comme ça, j'allais pouvoir adhérer?
Après m'être questionnée pendant des minutes, voilà, je me suis ressaisie, je suis rentrée chez moi. Mes parents ne vivant plus, je n'avais personne de confiance à qui aller me confier. C'est ainsi que, comme d'habitude, j'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié mon Dieu. 2 semaines plus tard, la même dame revient et me dit, il y a encore un autre monsieur que tu dois aller rencontrer. Je vous rappelle déjà que le premier monsieur, moi, je ne l'avais pas donné ma réponse puisqu'il m'a donné une durée de 1 mois pour réfléchir et venir lui donner ma réponse. Donc, le premier monsieur, je n'avais pas encore fini avec lui. C'est ainsi qu'elle part me présenter au deuxième monsieur. Quand j'arrive dans le bureau du deuxième monsieur, elle nous laisse, on reste ensemble. Le monsieur se met à tourner autour de moi. Il me dit, écoute, tu sais, tu es un garçon très mignon. Quand je te regarde, je vois beaucoup de potentiel en toi. Et je sais et je vois de part tes notes que tu n'es pas bête. Tu es quelqu'un de très intelligent. En parlant, c'est comme ça qu'il me tripotait. Hein? Il était en train de me tripoter. Il disait, j'ai une offre à te faire. Et je pense qu'il va de ton intérêt que tu l'acceptes parce que tout sera bénéfique pour toi. En disant, ça ne fait que me tripoter. Je suis un homme, il est aussi. Et il ne fait que me... Je reste tranquille, j'attrape mon sang parce que ce monsieur-là n'est pas n'importe qui de ma faculté. Donc, je ne peux pas avoir une certaine attitude. Je reste tranquille tout en faisant que me toucher. Il me raconte où j'ai vraiment été scandalisée. C'est quand après, il vient ici, il fait pap. Vous comprenez un peu, derrière là, il tape ça comme ça. C'est là où j'ai voulu sortir de mes gonds, mais ne me demandez pas pourquoi j'ai toujours attrapé mon cœur. Jusqu'au moment où il me fait la proposition, il dit, écoute, je peux faciliter tes choses, tout va aller bien si c'est que tu me laisses te mourir là-bas. Si c'est que tu me laisses te faire les bibonnes par derrière là-bas. Quand il a fait ça, ne me demandez pas où j'ai pris le courage de ne pas me lever en tant qu'homme que je suis et de l'envoyer une, mais je suis restée tranquille. Lui également, à son tour, il m'a donné 1 mois pour réfléchir. Les 1 mois que chacun d'eux m'a donné, c'est comme ça que mon dossier de ma thèse de doctorat ne fait que retarder, ça n'avance pas. J'étais tellement déboussolée, j'étais tellement dépourvue de tous mes sens, de tout mes réactions. Je ne sais pas comment vous expliquer. S'il faudrait que je vous explique cette histoire dans les plus détails, peut-être je dois écrire un livre même de plus de 1000 pages. Mais je vais trouver la force de vous dire le plus important. Un jour, dans une de mes marches, c'est comme ça que je tombe sur une dame pasteur qui me fait comprendre que mon fils, je vois que où tu es là, tu souffres énormément. Je regarde la dame. Je n'ai même pas parlé. Je ne lui ai même pas demandé de quoi est-ce que vous parlez, madame. Elle a poursuivi. Elle me dit, je vois qu'il y a ta thèse de doctorat qui te cause trop de problèmes. Je vois qu'à cause de cette thèse de doctorat, on te met trop de conditions. N'accepte pas. Parce que si tu tentes, tu n'auras même pas 1 an pour te réjouir de tout ce qu'ils t'ont promis. Parce que leur truc, c'est de te prendre. Donc ne tente même pas si tu pensais, ne pense même pas parce que tu n'auras même pas 1 an pour jouir de tout ça. Continue de prier. L'Éternel a un plan pour toi. C'est comme ça que cette dame que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève, quand elle m'a dit cela, j'ai compris que oui, il y a encore de l'espoir pour moi. C'est comme ça que je suis rentrée, j'ai continué à prier, à prier. Je vous assure que après exactement 1 semaine que cette dame-là m'a dit ça et que j'ai commencé mes prières, le premier monsieur qui me bloquait, celui-là qui m'avait demandé d'être dans leur cercle, a été transféré. Il est quitté de mon département. Il est parti dans une autre université d'État. Le deuxième monsieur-là, il est tombé dans une maladie que on ne sait même pas comment on va expliquer, mais jusqu'aujourd'hui, il est encore interné et sur assistance respiratoire. Voilà comment j'ai été sauvée de ces 2 personnes-là. Ce qui est le plus troublant dans tout ça, c'est que quand ça s'est même passé comme ça, je me suis dit que, donc enfin, je vais pouvoir soutenir ma thèse. C'était sans le connaître. Figurez-vous que dans les membres de mon jury, il y avait une de leurs personnes que celui qu'on avait transféré là a laissé que si le petit là n'adhère pas, tu ne le laisses pas. Je ne sais pas comment, mais je pense que c'est la grâce de Dieu parce que j'ai pu finir ma thèse jusqu'à arriver le niveau où je devais soutenir. Moi qui d'habitude, je suis de nature dynamique. Moi qui d'habitude, je suis de nature à ne pas avoir
des fuites d'idées. Bref, j'ai toujours la suite dans mes idées. Ce jour-là, je n'arrivais pas à ouvrir ma bouche. Ce jour-là, c'est comme si mon cerveau était sorti, c'est parti quelque part en balade où je ne sais où, mais je ne me reconnaissais plus. À un moment donné, quand c'était mon tour que je n'arrivais pas à parler, c'est comme ça qu'une autre membre du jury a dit, on va te donner quelques minutes, sors un peu, tu te rafraîchis, peut-être c'est la pression et tout, et tu reviens. Comme je suis sortie là, j'avais mon chapelet dans la main. J'ai fait le tour du chapelet. J'ai dit que Seigneur, je sais que c'est toi qui avais envoyé la dame pasteur là de venir me parler. Papa, je sais que tu as un plan pour moi. Ne me laisse pas tomber. C'est comme ça que quand j'ai dit ça, en même temps, j'ai pris 7 grains de jujube que j'ai mis dans ma main. J'ai parlé, j'ai mâché, j'ai avalé. Quand je suis rentrée dans la salle là, les paroles sortaient seulement comme si on a appuyé quelque part que plaît. Et c'est comme ça que j'ai pu soutenir ma thèse de doctorat. Si j'ai partagé mon histoire aujourd'hui, c'est pour dire à la jeunesse, pour dire aux parents, à toute personne qui a la responsabilité d'un enfant, si vous pouvez, laissez vos enfants au cycle master. Parce que ce qui se passe dans mon pays, quand tu veux aller dans le cycle doctorat, je ne vous explique pas. Parce qu'une chose est sûre, je ne suis pas la seule personne à qui on a fait cette proposition. Autour de moi, pendant que je galérais, il y a d'autres avec qui on galérait, mais du jour au lendemain, ils ont eu les postes de docteur, ils sont ceci, ils sont cela. Je ne suis pas bête. Je sais qu'ils ont accepté les mêmes conditions que moi, on m'a proposé et que j'ai refusé. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pu être docteur, mais je n'évolue pas tellement, mais ça ne me dérange pas. Au moins, si j'ai la paix du cœur. S'il vous plaît, demandez à vos enfants de s'arrêter en cycle master, à moins que vous-même, de manière naturelle, vous avez la capacité ou la politique de vos moyens pour les aider à arriver à cycle de docteur. Je ne dis pas que c'est partout qu'on fait ces propositions. Je ne dis pas que c'est partout que c'est comme ça que ça se passe, mais dans la majorité des cas, c'est comme ça que ça se passe. Shalom, merci. Alors la famille, là j'ai dû m'approprier l'histoire du frère qui, je ne sais pas son pays, je ne connais pas sa face. Parce que sur sa photo de profil, c'est juste un plan noir. Donc, comme j'ai l'habitude de vous dire, si je sors là dehors et que je vois même le frère, on me dit que c'est le frère de l'histoire, je ne vais pas connaître. Donc, avant de vouloir venir sur moi, un genre, je ne sais pas de qui il s'agit. On m'a juste envoyé l'audio que s'il te plaît, il faut partager ça afin de sensibiliser ton audience, afin de sensibiliser la petite communauté, la petite famille qui te suit. Et vu que nous sommes là pour ça, je suis venue partager avec vous. Donc, s'il y a quelqu'un qui va venir me récupérer en 2, 4, 5 là derrière, je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas le pays. Je ne connais pas de quelle université il s'agit. Je ne connais pas de quelle faculté. J'espère qu'on a tous compris comme je suis en train de dire là. Et vraiment, le frère, je suis sûre que tu vas regarder cette vidéo. J'apprécie vraiment ton courage de partager ça avec nous. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui vivent ça, mais tellement ça les a marqués qu'ils ont même peur d'en parler. Tellement ça les a marqués que ils vivent avec ça au quotidien. Ils vivent avec cette peur-là au quotidien. Vraiment, que le Seigneur puisse te fortifier. Et j'espère que tu n'as pas baissé ta garde en matière de prière. Si vous aussi, vous avez votre histoire vraie et ou mystique que vous aimeriez partager avec nous, je vous invite à nous écrire sur notre numéro WhatsApp qui est là. Quand vous m'écrivez, vous et moi, quand je vous réponds, on se met d'accord sur la manière dont vous voulez que je présente votre histoire. C'est vous les rois ici, c'est vous les reines. Vous n'allez pas me dire de faire A, moi je vais venir faire B. Non, c'est pas comme ça. Je pense que tout va entre nous sur un principe de confiance. Donc, me dire A et que je viens de faire B, ça sera bafouiller cette dernière. Si toi aussi, je le répète, tu as ton histoire, pense à nous écrire, même si c'est l'histoire d'un proche que tu connais ou qu'on t'a raconté à partir du moment que tu sais qu'elle est vraie et qu'elle peut aider des gens parce qu'on ne sait jamais. Une histoire que tu simplifies, c'est une histoire qui peut sauver des vies. Donc moi, comme d'habitude, je vais vous dire d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est risqué. À travers les histoires dont on a partagé sur cette chaîne, si tu es nouveau ici, va tout regarder ça là. C'est avec ça que vous comprenez que quand vous et moi on dort, c'est là où d'autres personnes s'élèvent. Quand vous et moi on fait autre chose, eux-mêmes ils font autre chose. Donc vraiment,
prions sans cesse. Et je tenais à vous dire un bonjour ou un bonsoir en fonction de où est-ce que vous m'écoutez et en fonction de votre fuseau horaire. Ici Alicia, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi, partage et like, ça ne mange pas de pain et ça m'aide pour le référencement. Si tu t'y prêtes déjà au jeu, je te dis un grand merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.